Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler du sportif français le plus titré au monde, Antoine Albo. Je tiens d'ailleurs à remercier Nathanaël pour son commentaire et donc cette suggestion de vidéo, car j'ignorais énormément de choses à propos d'Antoine. Alors je vous conseille de bien vous accrocher car vous allez pouvoir comprendre à quel point sa carrière est exceptionnelle. C'est parti. Antoine Albo est né le 17 juin 1972 à La Rochelle et il est ce qu'on appelle un véliplanchiste, autrement dit son sport c'est la planche à voile. Ce sport de glisse se pratique avec cette embarcation constituée d'une simple planche ou flotteur et d'un gréement articulé à la planche par la base du mât. Il est aussi caractérisé par la position debout de son pratiquant, nommé donc véliplanchiste, et par l'absence de gouvernail et d'écoute. Cela veut dire que c'est le véliplanchiste qui soulève puis maintient le mât et la voile en position active, s'orientant sur l'eau en inclinant d'avant en arrière le gréement ou en changeant ses appuis sur la planche. Concernant ses débuts dans ce sport, c'est son père qui, lorsqu'Antoine Albo n'a que 4 ans, qui lui confectionne sa première mini-planche. Après de nombreux succès dans les compétitions locales puis nationales, il remporte son premier titre de champion de France de moins de 14 ans en 1986. Il est champion de France de moins de 18 ans en 1990, puis devient véliplanchiste professionnel en 1992. Étant donné tous les indicateurs du succès, c'est à ce moment qu'il décide de faire de la planche à voile son métier et c'est en 1994 qu'il rejoint le circuit mondial. Sacré marin de l'année par la Fédération française de voile en 2010, il possède l'un des plus grands palmarès de la voile. En effet, depuis 1994, il a notamment été 25 fois champion du monde dans différentes disciplines de ce sport. Croyez-moi, il serait beaucoup trop long de vous énumérer les années de ses victoires, donc je vais simplement notifier les disciplines dans lesquelles il a été champion. On commence avec les épreuves de slalom appelées slalom PWA et slalom IFCA, où les véliplanchistes s'affrontent ensemble sur un parcours de slalom. Ensuite, en Formula windsurfing où il faut réaliser un parcours plus rapidement que les concurrents en respectant des règles précises. Puis en overall IFCA, en Super X, en vitesse et même en freestyle. Il faut aussi savoir qu'il a été en plus de tout cela champion de France à des multiples reprises. Et enfin, outre ses nombreux sacres nationaux et internationaux, Antoine Albo a remporté plusieurs courses longue distance à l'image de ses 3 victoires au défi Wind de Gruissan. Donc on peut clairement dire qu'il domine sa discipline. Avec ce que je viens de vous décrire, vous vous doutez bien qu'Antoine Albo ne va pas s'arrêter là. En effet, le véliplanchiste est détenteur du record du monde de vitesse en planche à voile de 53,27 nœuds, soit 98,66 km/h, mais il veut aller encore plus loin. C'est pour cela qu'il s'est lancé, entouré de plusieurs professionnels, dans le projet Zephyr. Le but du projet est simple: battre le record de vitesse sur l'eau. Il est détenu par l'Australien Paul Larsen qui avait atteint sur un bateau en 2012 la vitesse de 65,45 nœuds, soit 121,1 km/h. Sauf qu'Antoine Albo et son équipe veulent le réaliser sur une planche à voile. Il considère que la planche à voile a un potentiel d'amélioration assez important et qu'il est donc possible de considérablement augmenter les performances de cette dernière. Le projet est immense et nécessite des moyens colossaux, mais une chose est sûre, Antoine Albo est déterminé, donc maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir pas mal de choses à propos d'Antoine Albo. N'hésitez surtout pas, comme Nathanaël a pu le faire, à suggérer un thème de vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour soutenir mon travail, et quant à moi, comme d'habitude je vous dis, à très bientôt.